Éviter de trop miser sur YouTube et sur les réseaux sociaux. On a vu que il y avait aucune pérennité sur Twitter, il y a aucune pérennité sur Facebook, ainsi que sur YouTube. Clairement, j'en ai fait l'expérience personnellement rapidement. Il n'y a aucune pérennité. Tu peux pas te développer en fait. Enfin, tu peux te développer, mais à un moment donné, tu vas te faire stopper par quelque chose. Il y a le poids de l'idéologie de Facebook ou de Twitter qui va dire non, c'est pas possible que tu dises ça, faut que tu dégages. Tu vois, et donc de là commence l'exode en fait vers d'autres réseaux sociaux. Moi, j'invite les gens à aller sur Gab. Gab, c'est vraiment un super réseau social. Ça fonctionne de mieux en mieux d'ailleurs, parce qu'ils avaient eu une surcharge à cause de l'exode, on va dire, des réseaux sociaux, parce qu'ils avaient fermé Parler. Amazon avait coupé le câble de Parler. Justement, pendant l'exode, juste après qu'ils aient supprimé Donald Trump de Twitter, ils savaient qu'il y avait un exode massif de gens, d'internautes vers d'autres réseaux sociaux, et qu'ils ont voulu couper ça, ils ont voulu couper court à tout ça en supprimant Parler en fait de la surface de la Terre, tu vois. Ça a été une violence, et comme je disais tout à l'heure, c'est certainement probablement très illégal de faire ce qu'ils ont fait. Enfin, c'est de la coupure de service du jour au lendemain, quoi. C'est complètement ahurissant. Et moi, mon combat, c'est vraiment celui-là aujourd'hui. Ce qui m'écoeure aujourd'hui, c'est ça, quoi. C'est la censure, c'est le fait qu'on nous empêche de parler. Enfin, pour moi, c'est ahurissant, c'est inimaginable, tu vois. Ce qui est illégal. Je me battrais illégal d'ailleurs, hein. pour tout ça, quoi. C'est pas possible qu'on nous empêche de parler. Pour moi, je m'y ferai jamais, tu vois. C'est un truc, c'est pas possible. Et ça fait penser que Telegram avait gagné plus de 25 millions d'abonnés en 72 heures, en 3 jours. C'est quand même des chiffres énormes. Et aussi, pour revenir sur Gab, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire un parallèle avec le monde des logiciels libres. Parce qu'en fait, Gab, c'est un fork, donc en fait, c'est une fourchette qui est basée sur le logiciel Mastodon. Et Mastodon, c'est une alternative à Twitter. Et en fait, Mastodon, c'est donc le programme en fait qui permet d'avoir une interface web ou application mobile sous forme avec une approche plutôt mode Twitter, parce que chaque réseau social a ses particularités. Et donc Mastodon, c'est un logiciel libre, donc ça veut dire qu'à la fois le code est libre, donc tout le monde y a accès. Et tout le monde a la capacité d'installer donc ce type d'outil sur son propre serveur. Et donc, au lieu d'être chez les GAFAM, et donc de se faire voler notre indépendance à travers la censure, la fermeture de comptes ou la manipulation des algorithmes, et ben en fait l'intérêt de ces logiciels libres comme Gab qui est basé sur Mastodon, c'est des outils qui nous permettent de prendre notre indépendance, notre souveraineté, et je pense que c'est aussi au cœur de la bataille, vu que nous sommes conscients que les GAFAM sont en aucun cas nos alliés, ce sont plutôt nos ennemis de classe. C'est nos pires ennemis, hein. Ces gens sont nos pires ennemis. Hein. Voilà, c'est nos pires ennemis. Ah ouais. Et donc là, on parlait de Twitter avec les alternatives Gab. On a vu en 2020 la plateforme Odyssey qui est basée donc sur Library, qui a pris beaucoup d'ampleur en France avec des chaînes comme Sylvano qui ont fait plus de 3 millions de vues et d'autres qui ont des résultats très, très encourageants. Et donc, dans tous les domaines, en fait, les alternatives existent déjà. Personnellement, je suis très actif sur les réseaux depuis de nombreuses années. On a mis longtemps à aller vers ces nouveaux réseaux parce que une des difficultés, et d'ailleurs, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus avant de pouvoir aborder d'autres logiciels libres qu'on pourra aborder dans la soirée. Une des difficultés de ces réseaux-là, c'est que potentiellement, on peut s'enfermer en fait dans une bulle communautaire, avec donc le reste de la population et du grand public qui reste sur ces GAFAM qui violent le droit et la liberté d'expression et qui influencent évidemment donc les opinions des gens à travers la manipulation des fils d'actualité ou des fils Twitter et autres. Toi, qu'est-ce que tu penses de la stratégie entre aller sur cette nouvelle plateforme tout en restant sur les anciennes? Comment tu vois cette question-là, s'il te plaît? Effectivement, il y a un schisme qui est en train de se créer entre deux camps, quoi. C'est-à-dire les conservateurs et les démocrates de l'autre, ou en tout cas la gauche et la droite de façon générale, tu vois. Il me semble, je pense qu'on peut déterminer ça comme ça. Ça va venir cloisonner forcément un peu plus, quoi. Tu vois, c'est un petit peu à un moment donné, c'est choisis ton camp, quoi. Il y a un peu de ça là-dedans, quoi, tu vois. Il faut voir comment Gab se fait traîner dans la boue dans les médias français, parce qu'en fait, ils le savent très bien que ça va se finir sur Gab. Ils le savent que donc forcément ils crachent dessus par avance en disant c'est un vivier de je sais pas quoi, d'extrême droite nazi qui tendent le bras, je sais pas quoi, des immondices qui balancent là-dessus, tu vois. Alors qu'en fait ce sont des individus sur un réseau social qui échangent. Tu vois, c'est rien de plus, rien de moins. Moi, j'ai des gens qui sont pas du tout des influenceurs, entre guillemets, qui étaient sur Twitter, qui partageaient des trucs comme ça. Ils avaient 50 personnes qui les suivaient, et qui se sont fait supprimer de Twitter. Je veux dire, d'ailleurs, je trouve assez incroyable que je sois encore dessus. Moi, tu vois, je comprends même pas, tu vois. Bon, après, parfois,
J'essaie de ménager un peu le truc, tu vois, pour éviter, parce que je sais que stratégiquement, ce serait pas bon que je dégage de Twitter, tu vois, parce que ça me permet de transvaser des personnes d'un réseau social à un autre, tu vois. Ça me permet toujours de toucher les gens qui ne sont pas sur Gab. C'est vrai que les gens sur Gab, j'ai envie de te dire, s'ils sont sur Gab, c'est qu'ils ont été dégagés d'ailleurs, tu vois. C'est que eux, les gens qui sont sur Gab ont déjà compris ce qui se passait. La censure va attaquer des gens de plus en plus. C'est-à-dire qu'elle va s'enfoncer, 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 jusqu'à des gens qui vont dire tiens, pareil, je pense à un gars là, je regarde un gars de temps en temps qui s'appelle Psyodélique, tu vois. Et lui, juste, il avait tweeté quoi? Il avait tweeté Ellen Page. Et il s'est fait ban 2 semaines. Parce qu'il s'est fait signaler par tout un tas de JW. Et il s'est fait ban 2 semaines parce qu'il avait tweeté Ellen Page. Enfin, quand même, on en est là, quoi. C'est-à-dire que tu peux tweeter un truc, si des gens jugent que machin, ça va pas, bah, tu peux te faire ban pendant 2 semaines. Puis après, ban, bah, après, 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis après, tu es supprimé, tu vois. Donc, le problème, c'est que supprimer des gens qui n'auraient pas déjà encore compris ce qui se passait au niveau des réseaux sociaux, c'est, à mon avis, de la part de Twitter, tirer une balle dans le pied, tu vois. Bah, comme la suppression de Donald Trump de Twitter. Enfin, c'est complètement stupide d'avoir fait ça, quoi. Enfin, moi, si j'étais de leur camp, si j'étais dans l'équipe de Dorsey, j'aurais dit pendant la réunion, j'ai fait, mais ça va pas, on fait pas ça, le masque il va tomber, ils vont voir qu'en fait on a une idéologie, ils vont le voir, tout le monde va le voir, tu vois. Et j'aurais été dans leur équipe, j'aurais dit, mais faites pas ça, vous êtes fous, quoi. Mais ils l'ont fait quand même, tu vois. Enfin, parce que certainement que peut-être qu'ils se sont sentis vraiment très menacés par le fait que le mec il puisse parler à 80 millions de personnes de façon directe, à un moment donné où tout le monde va lui pourrir la gueule, tu vois. Parce que les gens ne se rendent pas compte à quel point ils laissent un pouvoir à Google quand ils ouvrent Firefox et qu'en fait, leurs recherches sont générées par Google de façon par défaut. C'est un pouvoir incroyable, tu vois, ce truc, tu vois. Alors qu'en fait, il faut couper le robinet dès le départ, tu vois, et aller sur, je sais pas, sur peu importe, autre chose, ce sera toujours mieux que Google. Ne pas se prendre, quand tu fais une recherche sur Google, bah, tu as la presse qui a une place complètement incroyable en haut, comme s'ils avaient payé, tu vois. Bah, c'est de la folie, tu vois. Moi, quand je cherche quelque chose, si j'ai besoin d'articles de presse, je vais dans l'onglet presse. À quoi ça sert sur Google, qui est un onglet actualité, si c'est pour me les coller en haut des résultats de recherche? Ça, c'est bien qu'ils veulent t'enfumer, tu vois. Combien de personnes vont taper, par exemple, si je te dis, bah tiens, tu vas aller cherche-moi tel truc sur la Fnac. Bah en fait, tu vas aller dans Google, puis tu vas taper Fnac pour aller sur le site de la Fnac. Plein de gens font ça. Mais ouais, mais le problème, quand tu fais ça, tu donnes le pouvoir à Google. Tu dis à Google, prends ma main et emmène-moi là où je dois aller, tu vois. Et ça va pas du tout parce que entre deux, lui, il va peut-être que tu n'auras pas la Fnac en premier résultat. Tu auras des gens qui auront payé pour être là, pour être avant la Fnac et tout ce bordel, tu vois. En fait, tu donnes de l'argent à Google, tu leur donnes trop de pouvoir quand tu fais ça. Il faut se barrer de Google, quoi. Barrez-vous de Google. Moi, d'ailleurs, je vais me barrer entièrement de Gmail et tout ça, hein. Je vais me barrer entièrement de Google. C'est pas possible, quoi. Si on fait le choix de boycotter ces monstres qui nous ont volé une partie de notre souveraineté et qui vendent nos données et qui nous manipulent et qui ont des intérêts, hein, et qui nous censurent, qui nous censurent, qui ont des intérêts opposés aux nôtres, et ben en fait, on nourrit la bête. Et donc, on a le pouvoir de moins nourrir cette bête-là. Et donc, c'est une démarche qui a été initiée assez récemment à cause de l'accélération de la censure. Mais au final, j'espère qu'on va aller encore beaucoup plus loin et qu'on va être nombreux comme toi à quitter Google, à quasiment plus de Facebook ou le garder pour des postes ponctuels exceptionnels et développer nos propres interfaces. C'est ça ou enfin oui, c'est ça, exactement, quoi. Il faut absolument s'émanciper de ces gens parce que ces gens vous louperont pas alors qu'à un moment vous serez bien dépendant d'eux, quoi. Bah ouais, ils vous louperont pas, quoi. Tu vois, si soit tu t'exprimes pas et tout va bien, tu vois, ou soit tu l'ouvres un peu, puis là aujourd'hui c'est toi qui te fais dégager de Gmail, Akina. Demain ce sera moi, puis demain ce sera vous derrière votre écran, tu vois, parce qu'en fait vous aurez dit un truc qui plaît pas en commentaire, parce que pour l'instant c'est les gens qui font des vidéos, mais demain ce sont les gens qui vont poster des commentaires. Tu vois, mais oui, mais forcément parce que les conséquences sont lourdes, hein, parce que par exemple moi mon compte Gmail il était connecté à tout mon répertoire téléphonique et donc en fait en même temps j'ai perdu toutes mes archivages de mails, tous mes archivages de téléphone portable. Donc en fait c'est des outils qu'on utilise qui nous offraient tellement une interface riche qui était croisée et qui permettait d'avoir plein d'outils à la fois jusqu'à des Dropbox, etc. Et ben au final quand tu perds tes comptes, ben en fait tu perds tout à la fois. Donc en fait c'est donner la clé
clé de son coffre-fort à son ennemi, quoi. C'est fou qu'on soit. Et les gens, pensez-y, hein, les gens qui ont des comptes Gmail et qui ont la récupération de leur mot de passe de je sais pas quoi sur ce compte-là, bah vous êtes baisés, quoi. Mais oui, c'est ça le plus grave. C'est-à-dire que converser sur Gmail, c'est pas trop grave si tu envoies des mails comme ça, mais dès que c'est relié, je sais pas, à ta banque, à un compte sur je sais pas quoi, à ton compte Facebook, à ton compte machin, bah comment tu vas récupérer ton mot de passe si tu n'as plus de boîte mail? Tu peux pas. Tout simplement, quoi. Et d'ailleurs, pour le mail, il y a l'outil ProtonMail qui a une version gratuite pour les particuliers. Bah moi, je suis sur ProtonMail. Hein. Tout à fait. Et qui est crypté. Ouais. Donc qui protège aussi les échanges. Et donc, au vu de la censure et de la surveillance aussi, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça dans l'échange, mais la surveillance de masse fait partie aussi des outils dans les mains de notre ennemi pour pouvoir mieux nous comprendre, mieux nous analyser et mieux pointer du doigt ceux qui les mettent en danger ou en tout cas qui les desservent. Donc, le chiffrement de nos données, comme aussi avec les messageries instantanées comme Telegram ou Signal, sont aussi de nouvelles étapes dans notre émancipation. Et même Edward Snowden nous le rappelle régulièrement dans ses échanges avec les médias. Ouais. Si tu cherches une messagerie cryptée, bah, tu cherches dans un moteur de recherche messagerie cryptée, regarde ce qu'en disent les gens, regarde des tutos sur tout ça, mais en fait, l'information, elle est déjà là. Il y a déjà des gens qui font des revues sur des messageries cryptées, il y en a plusieurs, sur des systèmes alternatifs. En fait, la réponse est là. Elle est facile à trouver, il suffit de taper les bons trucs à chercher. Mais sinon, pour de la messagerie, il y a ProtonMail. Pour la vidéo, on a parlé de Rumble, d'Odyssey, de Peertube, d'Etube. Il y a tout un tas de services gratuits aussi qu'on a découvert aussi récemment, comme Canva, qui est vraiment super. Moi, pour la vidéo, j'utilise DaVinci Resolve. Je ne sais pas si tu connais ça. Non, moi, j'utilise Kdenlive. DaVinci Resolve, c'est gratuit. C'est un logiciel professionnel qui est toujours utilisé par l'industrie du film hollywoodien pour ses outils colorimétriques très précis. Et c'est gratuit. Il fonctionne sur un système où, bah, honnêtement, moi, tout ce que j'ai fait en vidéo, j'ai utilisé DaVinci Resolve dans sa version gratuite. Il y a une version payante, mais qui en vérité correspond à une utilisation beaucoup plus professionnelle sur des outils très particuliers, quoi. On n'a pas besoin de l'utilisation payante. Ça marche très bien comme ça, quoi. Mais ça sert à rien de prendre Première. Ça sert à rien de chercher à craquer Première ou je sais pas quoi. Première. Enfin, ça sert à rien. Il y a des logiciels gratuits qui sont basés sur des technologies de programmation beaucoup plus performantes. Première, c'est devenu un dinosaure, quoi. Enfin, moi, j'ai quitté Première cette année parce que je me suis dit, waouh, j'ai découvert DaVinci Resolve, j'ai fait d'accord. La Première, ils sont bien loin. Hein. Ils sont bien, bien loin. En fait, ils jouissent de leur réputation, de leur nom, de Adobe. Tu vois, c'est et c'est Photoshop, par exemple. Si tu n'as pas envie de payer Photoshop, il y a un site qui s'appelle Photopea. Et franchement, c'est une tuerie. C'est Photoshop en ligne. Et en fait, tu n'as rien besoin d'installer. Juste, tu vas sur photopea.com et tu retrouves l'interface de Photoshop. Dedans, et ça suit en termes de calcul, ouais. Ouais, en fait, tu peux ouvrir un PSD local. Ok, c'est extraordinaire. Mais ouais. Et en fait, tu peux accéder à Photoshop de partout. Et c'est un mec tout seul qui a programmé ça, ce qui est complètement incroyable. Yes. C'est un mec tout seul qui a refabriqué Photoshop, alors que Photoshop sont une équipe de je sais pas combien de mecs à développer le truc, tu vois, et ils te prennent je sais pas combien. Il y a un moment donné... Qui est une alternative à PayPal et à Tipeee qui s'appelle LibraPay. Donc, moi, j'ai créé mon compte sur LibraPay il y a maintenant quelques semaines. Et donc, l'avantage de LibraPay, c'est qu'il n'y a pas de commission. C'est simplement des pourboires qui sont libres à chacun qui participe à LibraPay, quoi, et qui soutient un créateur artistique, informaticien, vidéaste, peu importe. Sur Firefox, les gens demandaient vis-à-vis de leur position qu'ils avaient pris là récemment à la fin des élections. Concernant Firefox, moi je suis passé à Brave, B-R-A-V-E. Je vous invite à utiliser Brave. Vous pouvez sur Brave utiliser en fait la navigation privée qui vous fait passer par Tor, qui est quand même un truc de ouf, quoi. Et il y a aussi Gab qui a lancé un navigateur. Alors eux, ils ont eu une idée complètement, j'ai pas encore testé, mais l'idée que moi quand j'ai écouté le CEO de Gab, le PDG de Gab expliquer ça, j'ai hurlé de rire, j'ai éclaté de rire, j'ai fait waouh, l'idée elle est excellente. Et en fait l'idée c'est que tu peux aller, tu navigues avec Gab et par exemple si tu vas sur le site de CNN, et ben en fait les gens qui naviguent avec Gab peuvent laisser en fait un commentaire sur le site de CNN. C'est génial. Mais oui, c'est extraordinaire. On a bien vu que le commentaire, au début de l'Internet, quand les médias sont arrivés sur Internet, les mass médias, ils ont fait « Ouais, regardez, vous pouvez commenter, c'est génial !»
Tu vois? Puis les gens ont commencé à commenter. Ils ont fait en fait, non, commentez pas, vaut mieux pas. Parce qu'en fait, ils se font défoncer dans les commentaires. Tu vois? Donc en fait, ils ont coupé les sections commentaires. Ce qui fait que maintenant, bah, en fait, c'est de la presse papier. Tu vois, ça apparaît. Et puis en fait, tu peux plus commenter. Tu vois? Tu ne peux plus rien dire. Et donc, c'est quand même incroyable. Et donc, le navigateur de Gab permet de venir commenter BFM, si tu veux. Donc, le prochain mec qui arrive, qui navigue avec Gab, il va dire, bah ouais, BFM, il pourra lire le commentaire et BFM ne pourra pas enlever le commentaire. Parce qu'en fait, c'est intrinsèque à Gab. C'est génial. C'est une superbe idée, ça.